C'est un traitement par jour. Un traitement par jour depuis 12 semaines. L'expérimentation de Claire Massé sur le bois de paillenqueux et sa concurrence exotique ne demande pas beaucoup plus d'ingrédients que de l'eau, du sel et une tente pour enfermer les spécimens mis à l'épreuve. En fait, on a voulu faire une pièce hermétique pour qu'elle sature en sel. Les premiers résultats de son stage de master au sein du Conservatoire national botanique de Mascarin commencent à se dessiner. On peut voir que le bois de paillenqueux, il résiste au sel, tandis que le bois caraïbe, qui est donc l'espèce exotique envahissante qui est problématique pour le bois de paillenqueux, lui, il ne résiste pas du tout. Si Claire Massé et son binôme botaniste Bertrand Mallet s'intéressent particulièrement au rôle joué par les embruns marins, c'est parce qu'il pourrait se faire de plus en plus rare sur la falaise entre la Grande Chaloupe et la Possession, à l'achèvement du chantier de la NRL. La digue éloignerait le trait de côte de plusieurs centaines de mètres de la falaise et donc potentiellement il pourrait y avoir une réduction d'apport d'embrun et donc ça pourrait favoriser potentiellement certaines espèces exotiques envahissantes qui sont en compétition avec le bois de paillenqueux sur cette falaise. Entre la Grande Chaloupe et la Possession, c'est là où il y a le plus de bois de paillenqueux inventorié. 19, 20, 21, 22, voilà, là il y en a une trentaine déjà. Au sud-ouest de l'océan Indien, c'est un des uniques lieux où il y a une falaise maritime, littorale comme ça, donc il y a une importance patrimoniale assez forte. L'importance patrimoniale de cette falaise littorale a longtemps été négligée. Construction de la route en corniche, pose de filets sur la paroi, les aménagements n'ont pas toujours pris en compte les enjeux de conservation dans le passé. Mais le cadre légal a changé. L'étude sur la résistance au sel des espèces en compétition sur le basalte constitue la première phase des mesures compensatoires concernant le bois de paillenqueux. En voilà un. On doit être à même pas 10 mètres, ouais, c'est ça, entre 5 et 10 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment les premiers individus de bois de paillenqueux, parce qu'en dessous c'est trop dégradé. Là où il existe un mur entre le bois de paillenqueux et les embruns marins, l'espèce endémique perd contre ses concurrentes exotiques. On va sortir le matériel. 6000 individus sont recensés à La Réunion, tous concentrés sur cette falaise. Je te laisse prélever du sol. Toutes les interrogations ne sont pas levées. Reste par exemple à évaluer la concentration en sel nécessaire pour gagner le combat contre les invasives. Sinon tu prends au plus près du pied, quoi. Ok, bon, je pense que ça suffit. Deux autres espèces végétales de la falaise bénéficient également de mesures compensatoires, le bois de senteur blanc et la mucune géante. Le problème, c'est qu'a priori, sans l'apport de sel, le bois de caraïbe va se développer beaucoup plus vite et aura tendance à gagner la compétition. L'équipe profite de son prélèvement au sein du piège à cailloux pour prendre des nouvelles des individus inventoriés. Mais l'expédition se solde par une très mauvaise surprise à 5 mètres d'altitude. Le pied est définitivement mort. J'ai récupéré la bague du coup. Mucune géante, il n'y a que 4 individus connus à La Réunion, donc c'est pour ça qu'ils sont bagués individuellement. Maintenant, il n'y en a plus que 3. C'est juste le décalage entre le rythme des financements et puis le rythme de la connaissance. La dernière fois qu'on est passé, il y avait la souche et il y avait encore une tige qui partait. Heureusement, une copie génétique est bien en vie. On en a 2 issus de semences ici au conservatoire, donc plantées sur le terrain du jardin botanique. Et on en a 3 issus de marcotte, des copies des 3 individus adultes du milieu naturel, dont celui qu'on a retrouvé mort aujourd'hui sur le terrain. Aucun financement de réintroduction dans la nature n'est pour le moment planifié. Ni pour la mucune géante, ni pour le bois de paillenqueux. Même si à l'issue de la première phase des mesures compensatoires, cela pourrait devenir une inévitable finalité.